Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on vient d'arriver sur le spot là. Une jolie étendue d'eau qui fait, il me semble, quasiment 30 hectares. Des jolis postes, enfin peu nombreux mais jolis postes. Donc on s'est mis sur une des ailes du lac sur laquelle il y a beaucoup moins de fond. Mais tout à l'heure j'ai vu déjà 2 poissons sauter en arrivant, en faisant le tour du lac. Le vent vient vers nous pendant les 4 jours que l'on va rester ici. Donc maintenant on va faire le maximum, on va sortir le Zodiac, essayer de regarder entre les herbiers si jamais il y a des postes un peu plus profonds, du caillou ou autre chose. Et puis on va faire le maximum pour réussir à vous montrer au moins un poisson durant ce séjour. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai fait quelques montages, 2 précisément, des German Rig comme à mon habitude, avec une bille en 24 et une bille en 18. Sur la bille en 18, j'ai rajouté une demi pop-up, donc avec du fluorocarbone parce que c'est une eau que je connais pas, qui est quand même assez pêchée. Le fond est assez clair. Et également l'eau est très claire, donc on va essayer d'être le plus discret possible pour réussir à toucher quelques poissons quand même, ça serait plutôt sympa. Donc là on a mangé un petit bout et donc je vais aller sur l'eau pour essayer de repérer un petit peu malgré le vent avec le dipper et la caméra subaquatique. Et puis poser les repères pour pouvoir ensuite jeter mes cannes et voilà quoi. Donc je vais faire ça au mieux pour réussir à trouver des bons postes. Bon les amis, malheureusement première touche, on était en train de manger, le départ a eu lieu juste devant nos yeux, c'était vraiment nickel avec un petit peu de soleil comme vous pouvez voir, malgré un tout petit peu de pluie. Première touche sur mon German Rig avec ma bille en 24 mm dans une fosse à 5 mètres, juste en dessous d'un plateau à 3 mètres. Donc malheureusement au milieu des herbiers c'est pas toujours facile, donc décro au milieu des herbiers. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Donc malheureusement le premier poisson décroché. Maintenant on va faire le maximum pour réussir à toucher un autre poisson avant ou pendant la nuit si possible, ou sinon on attendra demain. Mais bon, la canne est déjà repesée et puis maintenant on attend la soirée tranquillou et puis on croise les doigts. Bon les amis, vraiment super content. Premier poisson, ce coup-ci pas décroché, a été vraiment bien piqué sur la même canne, exactement la même canne. C'était un petit peu bizarre parce que sur le coup quelques bips, vraiment comme une petite tirée, puis plus rien d'un coup pendant une dizaine de minutes. Donc forcément on est retourné au lit. Et puis là c'est reparti, ça se fait arrêter, c'est reparti. Donc je suis quand même venu pensant que c'était une brème. Je me suis dit que j'allais regarder et au final en fait elle était coincée dans les herbiers depuis le début. Et voilà, un joli poisson, vraiment un très très beau poisson, une très belle miroir d'un peu plus d'une dizaine de kilos, quasiment 11. Ça fait vraiment plaisir, elle est magnifique. Obligé de faire la vidéo de nuit parce qu'il est même pas 23 h encore.
Donc ça ferait chier de la laisser aussi longtemps au sling, surtout pour un poisson comme ça. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous montrer l'autre côté quand même parce que bon, on n'attrape pas des poissons comme ça, comme premier poisson tous les jours. Elle m'a fait un très gros combat après dans les herbiers. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Franchement, le kiff. Elle a une bouche juste nickel. Trop bien. Donc là, je vais pas reposer la canne pour la nuit. C'est le deuxième départ sur ce spot. Et puis là, il fait bien noir. Il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va pas gêner d'ailleurs la caméra. Et voilà. Premier poisson fait. Et puis maintenant, on va croiser les doigts pour réussir à en faire d'autres cette nuit. Et puis après, tout replacer demain matin. Allez, une ou deux photos et on la relâche. Bon les amis, pour vous expliquer un petit peu la chose, donc il est 3 h, toujours pas de touche depuis ce matin, pas d'activité, pas de poissons qui ont sauté de la journée, alors qu'hier soir ça sautait pas mal, il y avait pas mal d'activités, beaucoup de sauts de poissons, sur les zones sur lesquelles j'avais amorcé et sur lesquelles je pêchais, donc ils sont sûrement des bonnes zones. Hein. Donc là, vu qu'il est 3 h, je vais laisser pêcher encore un tout petit peu peut-être. Et puis après, je vais relever les cannes pour pouvoir les repositionner correctement sur la nuit. J'ai 3 cannes, donc il y a la canne que je vais laisser avec la même mèche au même endroit, celle qui a fait les 2 départs hier soir. Et après, donc les 2 autres cannes, il y en a une que j'avais mis à l'AGS, une bouillette prototype qu'on essaie depuis maintenant 1 an et demi, qui marchait pas mal. Pas de touche là-dessus, alors que c'est un poste sur lequel hier soir il a sauté pas mal de poissons. Donc je pense que je vais changer, je vais passer sur la même mèche que celle avec laquelle j'ai fait les touches. Et après la première canne sur laquelle j'avais vraiment confiance, un plateau dans une cassure à 4 mètres. Je passe d'un plateau d'herbe à 2 mètres de profondeur avec une pente douce jusqu'à 4 mètres. Et après je pense le lit du ruisseau ou de la rivière qui passe au milieu. Donc cette canne j'y pensais vraiment fort. J'ai regardé la caméra subaquatique, il n'y a pas du tout d'herbe, la zone est propre avec quelques cailloux qui traînent par-ci par-là. J'y pensais vraiment fort, je pensais aller faire un poisson là-dessus, mais bon, rien du tout. Donc je vais changer lèche, je vais mettre une bille normale ou alors un doublé de 18 mm peut-être pour essayer. Peut-être qu'elles aiment pas trop les pop-up, donc on va voir ça. Je vais relever tout ça, essayer de réajuster et en espérant faire un poisson dans la soirée comme hier. Bon les amis, on était en train de se préparer là pour passer la nuit, tout ranger dans la tente, dans la voiture qui est pas loin et tout ça. Et d'un coup départ, très léger quand même, vraiment pas un gros départ. On sentait qu'elle était emmerdée par les herbiers. Vite je prends contact, je prends quelques coups de tête, elle était bien bloquée déjà. Je pars vite en zone et puis arrivé dessus il n'y avait plus rien. Pourtant je suis resté bien tendu à chaque fois. J'ai continué à tirer dessus pour pas la décrocher, mais bon, je pense qu'elle était déjà décrochée avant que je rentre dans le Zodiac. Et bon, c'est comme ça. On espère réussir à toucher un deuxième départ et surtout un deuxième poisson comme hier soir, ça serait vraiment cool. Allez, on vous tient au courant et j'espère pouvoir vous faire de belles images avant demain matin. Bon les amis, il est 2 h du matin, vraiment super content.
On vient de faire un joli poisson là avec Lucie, c'est vraiment top. Sur une canne sur laquelle hier j'avais pas fait de poisson du tout. Sur un doublé de 18 mm en mandarine. Vraiment super top. Avec bien sûr elles étaient coquées tout ça, donc pour ceux qui n'ont pas confiance en le coquage, voilà ce que ça donne, des petits poissons comme ça. C'est vraiment cool. C'est super, c'est top. Le gros combat. Pas eu besoin d'aller la chercher dans les herbiers. Elle était sortie des herbiers au moment où j'ai pris contact avec elle. Et puis elle n'a pas repris les herbiers après vu que le plomb avait sauté. Donc ça lui a permis de rester un peu plus en surface. C'est vraiment top. On va pouvoir relâcher ce beau poisson. Il est 2 h du matin, on va pas la garder au sac pour 4 ou 5 heures. Ça sert à rien, on arrive à faire des belles images de nuit maintenant. Donc on va faire 1 ou 2 photos pour le plaisir. Et puis on va relâcher ce beau poisson. C'est vraiment top. Bon les amis, j'en profite que je vais aller reposer la canne qui a fait le poisson cette nuit pour vous expliquer un petit peu comment je pêche. Donc là sur cette canne, c'est un doublé de 18 mm à coquer bien sûr parce qu'il y a un petit peu d'herbe et au milieu des herbes il y a toujours des écrevisses. Donc forcément coquer. Sur la première bille, la bille du haut, j'avais mis une barre de liège à l'intérieur pour que ça soit un petit peu plus équilibré, on va dire, qu'au moment de l'aspiration, les billes montent beaucoup plus facilement dans la bouche du poisson. Et hier, on a bien vu, elle était vraiment bien piquée. Je voulais pas montrer à la caméra, mais c'était vraiment bien piqué, c'était nickel. Donc voilà, c'est un montage qui marche très bien sur German Rig, comme à mon habitude, avec un crank X en taille 4. Donc voilà, pour l'amorçage, j'utilise de la bouillette coupée en 2, ainsi que de la bouillette entière. Je me prends pas trop la tête avec les graines et tout ça parce que malheureusement il y a quand même pas mal de nuisibles entre les brèmes, les tanches et puis tout ce qui va avec. Donc j'essaye d'attirer le moins possible les mauvais poissons pour garder les bons et les résultats sont plutôt pas mal malgré qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de poissons. On fait quand même 4 départs dont 2 poissons au sec avec 2 jolis poissons, donc des jolis poissons qui font entre 11 et 12 kilos, donc c'est vraiment le top. Donc j'espère réussir à toucher un nouveau poisson aujourd'hui ou dans la nuit et puis avant de repartir demain matin. Bon les amis, il commence à y avoir un petit peu de monde qui arrive sur le plan d'eau là. Donc pour la dernière nuit, j'espère que ça va pas nous être de mauvais augure. Donc là je vais aller retendre une ligne que je voulais tendre depuis un petit moment beaucoup plus loin. Donc je vais aller voir ça avec le dipper. Et là en ramenant la ligne, il y avait beaucoup d'herbe autour. Et là en fait j'avais piqué une écrevisse. Mais pas une petite écrevisse. Une écrevisse, j'en ai jamais vu d'aussi grosse de ma vie. Regardez la taille des pinces. Elles sont aussi... Oh là, qu'elle m'attrape pas quand même. Elles sont plus grandes que mes mains. Regardez ça, la taille de l'écrevisse. Elle est bien vivante, j'ai été piqué par la pince. Elles sont énormes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Et par contre la bouillette, heureusement que j'avais au moins un petit peu fait un tour de wrap, parce qu'il reste que le tour de wrap. Elles ont même mangé comment ça s'appelle, le liège qu'il y avait à l'intérieur. Donc voici comment est revenue ma bouillette. Voilà, une 24 mm. Elles ont même entamé le liège, qui était aussi gros que la bouillette à la base. Hein. Donc voilà, bien entamé. Il me reste une rondelle. Alors les amis, donc comme vous pouvez voir, le soleil est de retour. Ça fait vraiment plaisir, un petit peu de vitamine C nous fera pas de mal après ces 2 jours où c'est qu'il a fait très gris. Il y avait du vent très gris et ce matin il a même plu pendant un bon moment. Donc voilà, plutôt cool d'avoir un petit peu de soleil avec nous. Maintenant le vent s'est bien levé à nouveau. J'ai été reposer les 3 cannes pêchent parfaitement. J'ai été retrouvé pour une des cannes à un plateau à 4 mètres sans herbe parce que c'est vraiment enherbé la zone que je pêche, donc c'est pour ça que j'ai perdu d'ailleurs 2 poissons. Donc par contre elle est très loin, je pêche je pense à plus de 200 mètres. J'ai mis les 3 cannes en galet
avec des chambres à air pour que à la prise du poisson, le galet saute, libère le poisson et qu'au final le poisson remonte et évite de se caler dans les herbiers. Donc j'espère que tout ça va fonctionner et puis on va croiser les doigts. On est sur une bonne lancée par 2 départs par nuit. On va espérer pouvoir faire de nouveau ce soir ou au moins un et puis vous présenter un autre joli poisson de ce petit barrage. Bon les amis, super content. Premier poisson de cette soirée et ce début de nuit, 22h30. Gros départ sur ma canne de droite, sur le doublé de 18 à la mandarine comme hier soir. Super content, après encore une décroche dans les herbiers où c'est que j'étais vraiment dégoûté. J'avais perdu le moral et donc ce poisson, même s'il n'est pas énorme, il fait vraiment du bien. Elle m'a fait un gros combat au niveau des herbiers, comme tout depuis le début. Et bon, voilà, une belle coco tout en longueur qui j'espère va se laisser faire. Des poissons typiques de barrage qui font vraiment plaisir. Des combats intenses et c'est top, honnêtement c'est top. Des poissons comme ça, on en rêve tous les jours qui font des gros combats. Parce que c'est pas les poissons les plus énormes du lac, mais elle est vraiment belle. Avec une bouche vraiment énorme, c'est le top. J'ai été reposer la canne avant de vous présenter le poisson, tant qu'il faisait pas encore trop noir. Là on est vraiment dans l'obscurité. Donc on va faire une petite photo. Et puis on va relâcher cette même air en espérant en faire une autre dans la nuit. On croise les doigts fortement pour réussir à faire un deuxième poisson cette nuit avant le départ demain matin. Allez, on vous tient au courant. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire de belles images. Les poissons étaient malheureusement tous de nuit. Donc dans la soirée, j'ai pas réussi à concrétiser les touches. Malheureusement, voilà, c'est 3 poissons sur 6 départs. Bon, c'est déjà bien sur une eau que je connaissais pas. Les barrages, c'est la première fois que je pêche ça. Donc voilà, une petite retenue d'eau d'une 30aine d'hectares avec une pression de pêche constante. Donc j'ai quand même réussi à faire 6 départs, c'est quand même pas mal. Malheureusement, énormément d'herbiers. Donc pour sortir les poissons, c'était assez compliqué malgré les différentes techniques, la pêche au galet, la pêche avec des gros plombs que je faisais sauter directement. Donc j'ai quand même réussi à toucher des poissons sur mes 3 cannes, donc assez content. J'ai essayé de changer les montages, changer d'èche, mais bon c'était assez compliqué au niveau des herbiers, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve peut-être au bord de l'eau ou en vidéo un de ces prochains jours. Allez, la bise.